Et le ministre du Travail est en direct avec nous. Bonjour Olivier Dussopt, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Chartres, Bonjour. Vous êtes en déplacement consacré à la mise en œuvre de la réforme des retraites que les syndicats et une très large majorité de Français ne veut pas voir, dont une majorité de Français ne veut pas entendre parler 3 mois après le début de la contestation. N'allez-vous pas un peu vite en besogne? Est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'apaisement prôné par tout l'exécutif? Vous savez, une des conditions de l'apaisement, malgré les oppositions que vous avez rappelées, c'est de faire en sorte que cette réforme s'applique dans de bonnes conditions, pour les assurés, mais aussi pour l'ensemble des caisses qui mettent en œuvre cette réforme. La réforme, elle a été discutée, concertée pendant des mois, elle a été discutée pendant presque 200 heures à l'Assemblée nationale et au Sénat, et elle a ensuite été votée puis validée par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, il faut garantir sa bonne mise en œuvre, et je suis effectivement dans une CARSAT, une agence CARSAT à Chartres, pour échanger, voir comment tout ça se met en œuvre. Au 1er septembre, c'est un premier relèvement de l'âge de départ de 3 mois pour les assurés nés après le 1er septembre 1961. Mais le 1er septembre, c'est aussi la revalorisation des petites pensions. Ce sont les nouvelles règles qui protègent mieux les carrières longues. C'est la mise en place du cumul emploi-retraite contributif. C'est l'ouverture de la retraite progressive aux agents de la fonction publique. Ce sont autant de mesures nouvelles, de droits nouveaux, qui, dès le 1er septembre, vont être mises en œuvre pour les assurés. Et tout ça se prépare, ça ne s'improvise pas en quelques jours. Et donc ça se prépare avec l'ensemble des caisses, ça se prépare aussi avec des moyens supplémentaires pour faire en sorte que le jour J, tout soit prêt, mais même avant le jour J, que la préparation des dossiers de retraite des assurés qui vont partir dans quelques mois se fasse dans de bonnes conditions et en respectant les nouvelles règles. Alors Olivier Dussopt, on le comprend, vous faites le service après-vente et la mise en place de cette réforme, mais même là où vous êtes à Chartres, en Eure-et-Loire, où c'est réputé tout de même plutôt calme, il y a une manifestation. Partout où vous vous déplacez, vous avez le risque d'avoir encore de la contestation. Est-ce que vous le redoutez ? Je ne le redoute pas, j'en prends acte tout simplement, et c'est un droit. La manifestation est un droit, comme le droit de grève est aussi un droit, et ce sont des droits que nous protégeons. Mais ces manifestations, ces mouvements, même quand elles rassemblent quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes pour tel ou tel déplacement, ne doivent pas empêcher la bonne mise en œuvre. Moi, je respecte évidemment les points de vue, et nous savons que sur cette réforme, il n'y a pas de consensus, parce que nous savons que les réformes des retraites n'ont jamais été des réformes populaires. Ce sont des réformes qui demandent des efforts aux Français, travailler plus longtemps pour garantir la solidité, la pérennité d'un système de retraite. Mais une fois que la réforme est adoptée et une fois que nous avons rappelé qu'elle est nécessaire pour sauver et préserver le système de retraite, il faut qu'elle soit bien mise en œuvre. Parce qu'une réforme comme celle-ci doit être mise en œuvre dans de bonnes conditions, et les bonnes conditions sont des bonnes conditions pour les assurés et pour les futurs retraités. Ce sont des choses très concrètes. Dans un département comme l'Eure-et-Loire, où je suis aujourd'hui, nous avons aujourd'hui 95 000 retraités. 95 000 personnes qui sont à la retraite. Sur ces 95 000 personnes, sur leur pension de septembre, ce sont 11 000 qui vont avoir une retraite augmentée du fait de la mise en œuvre de la pension minimale et des nouvelles règles de calcul des pensions minimales. C'est important à avoir en tête, c'est important à dire, c'est important à préparer. De la même manière que chaque année, dans l'Eure-et-Loire, il y a 4 800 nouveaux retraités. Et plus de 1000 d'entre eux vont avoir une pension plus importante grâce à la réforme que sans la réforme. Ce sont des chiffres locaux, mais ce sont les mêmes que nous retrouvons au niveau national, puisqu'au niveau national, sur la retraite du mois de septembre, celle qui sera versée tout début octobre, il y a 1 800 000 retraités qui vont bénéficier ainsi d'une augmentation de leur pension du fait de la mise en œuvre de la réforme. Tout ça se prépare. Et ça nécessite beaucoup de travail de la part des agents des différentes caisses, des CARSAT, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la MSA et de tous les régimes qui participent à la mise en œuvre de la réforme. Et certains professionnels qui sont d'ailleurs en charge de la mise en œuvre très concrète de cette réforme des retraites que vous souhaitez dès le début du mois de septembre, c'est quasiment demain, s'inquiètent de cette mise en œuvre, redoutent une forme de mise en œuvre chaotique. Quelle assurance, quelle garantie leur apportez-vous et est-ce que vous faites ici la promesse que cette réforme des retraites sera bel et bien appliquée et comme il le faut dès le début du mois de septembre ? Je veux avant tout rassurer les usagers, les assurés du système de retraite. Nous savons qu'il y a des travaux de mise en œuvre, des travaux de formation. Nous avons un délai pour le faire. Ce délai a été le même pour toutes les réformes passées. Ça ne va pas plus vite que les fois précédentes. Par contre, nous avons fait en sorte que les différentes caisses de retraite puissent bénéficier de moyens complémentaires.
Par exemple, dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui a la compétence pour le régime général, ce sont 200 postes qui ont été créés, qui ont été autorisés dès le mois de mars 2023 pour permettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de faire face à un surcroît d'activité, un surcroît de questions. Nous discutons actuellement avec la MSA dans le secteur de l'agriculture pour leur accorder des possibilités de moyens supplémentaires. Et donc nous mettons tout cela en œuvre. Il y a des travaux préparatoires qui ont déjà eu lieu, qui vont nous permettre de publier les textes assez rapidement. Il y a des simulateurs qui existent. Actuellement, il existe un simulateur qui a déjà intégré les nouvelles règles du système de retraite. C'est un simulateur qui est à la main des usagers, c'est-à-dire que ce sont les usagers qui donnent les informations qu'ils ont, donc il faut s'assurer que les informations sont bonnes. Et à la fin du mois de juin, nous aurons un nouveau simulateur qui, lui, s'appuiera sur les données de la sécurité sociale, les données des caisses de retraite, pour faire des simulations très précises en intégrant l'intégralité, la totalité des paramètres. Donc tout ça se prépare, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et au contraire, je veux même rassurer. Nous tiendrons ces délais parce que nous donnons les moyens de le faire. Les agents des différents services sont très mobilisés pour le faire, et nous avons cette responsabilité que de bien accompagner les assurés. Olivier Dussopt, le président de la République, a reconnu que cette réforme des retraites était rejetée. Vous-même, vous reconnaissez qu'il y a des manifestations. Pourquoi, dans ce contexte, ne pas tendre la main et ne pas attendre le 3 mai et la réponse du Conseil constitutionnel sur cette deuxième demande de RIP ? Pour exactement la même raison que celle que vous avez évoquée dans vos questions précédentes. Il y a moins de 2 minutes, vous m'avez demandé si les délais étaient possibles à tenir. Et là, vous me suggérez d'attendre 3 semaines avant de commencer à travailler. Ça ne serait pas responsable de notre part. Nous verrons ce que dit le Conseil constitutionnel. Et pour ce qui concerne le gouvernement et la majorité, nous avons toujours dit que les décisions prises par les institutions démocratiques, par les institutions constitutionnelles, doivent être des décisions respectées. Et donc, nous attendons sereinement cette décision du Conseil constitutionnel. Mais dès lors que le projet de loi, tel qu'il a été présenté par le gouvernement, tel qu'il a été adopté au Sénat, tel qu'il a été adopté après le rejet des motions de censure à l'Assemblée nationale, est un projet qui doit être mis en œuvre, et attendre, comme vous le suggérez par votre question, là pour le coup, ça serait mettre en danger la bonne mise en œuvre et donc le bon accompagnement et le bon suivi des dossiers des assurés et des futurs retraités. Pour tenter au plus vite de passer à autre chose, Emmanuel Macron, hier soir à la télévision, a présenté aux Français plusieurs chantiers qu'il souhaite mettre en œuvre pour tourner la page de la réforme des retraites, notamment un chantier qui serait censé lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, mais aussi contre la fraude sociale. Restez avec nous, Olivier Dussopt, on va réécouter ce que disait votre collègue Bruno Le Maire ce matin sur BFM TV, des propos qui depuis font polémique. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Olivier Dussopt, une partie de l'opposition dénonce aujourd'hui un amalgame raciste. Diriez-vous la même chose que Bruno Le Maire sur ce sujet ? J'ai été ministre du Budget pendant 2 ans et demi avant d'être ministre du Travail, et je sais bien combien les questions de fraude sont des questions qui sont importantes. Des fraudes aux allocations, des fraudes aux cotisations avec le travail dissimulé, des fraudes aussi à la domiciliation parce que ça peut arriver. Et nous avons mis en place progressivement, et nous continuons à le mettre en œuvre, nous allons renforcer cela, des outils de lutte contre la fraude et de lutte contre toutes les fraudes, tant sur les cotisations que sur les allocations, parce qu'effectivement... Ce n'est pas ce dont parle Bruno Le Maire lorsqu'il est interrogé par Apolline de Malherbe. Il est interrogé sur le fait... Non, parce que Bruno Le Maire, lui, parle de personnes qui seraient en France et qui ensuite renverraient, alors même qu'elles sont bénéficiaires d'aide sociale, une partie de l'argent au Maghreb, par exemple, et non pas de l'argent qui serait touché directement sur des comptes qui seraient domiciliés à l'étranger. Je crois qu'il évoque la question de la domiciliation que j'ai évoquée. Et ce que je dis, c'est que la question de la fraude est une question qui est importante, sur laquelle nous devons consacrer beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Et je l'ai fait quand j'étais ministre du Budget, je continuerai à le faire avec mon successeur au ministère du Budget, Gabriel Attal, depuis le ministère du Travail, notamment sur les questions de travail dissimulé, parce que lorsqu'il y a travail dissimulé, il n'y a pas cotisation. Et il faut toucher, en matière de lutte contre la fraude, aux 2 versants. La fraude aux allocations, certes, mais aussi la fraude aux cotisations. L'opposition et les partis de gauche évoquent un contre-feu, une envie de tourner cette page des retraites en mettant un autre sujet sur le tapis.
Je ne crois pas qu'on tourne les pages comme on tourne les pages d'un livre. Ça n'existe pas. La réforme des retraites, elle a eu lieu, elle a été menée, nous la mettons en œuvre. Elle a fait l'objet d'un désaccord avec des organisations syndicales. Et même si nous souhaitons évidemment continuer à travailler avec elles sur de nombreux sujets, ce désaccord va rester. Et nous n'avons pas une forme d'ardoise magique qui s'effacerait en même temps qu'on tourne les pages d'un livre. Donc cela va rester. Il ne s'agit pas de tourner une page. Lorsque les oppositions que vous évoquez disent qu'il s'agirait d'une diversion, la seule diversion, c'est celle du débat, c'est la leur. C'est les oppositions, ce sont ces oppositions qui, pendant des semaines et des semaines, n'ont eu qu'un objectif, l'obstruction, n'ont eu qu'un objectif, bloquer le Parlement, l'empêcher de voter, empêcher cette réforme sans jamais faire de contre-proposition. La seule diversion, c'était pour cacher leur division. En réalité, l'obstruction menée par la France Insoumise et par la gauche n'avait qu'un objectif, c'est cacher combien ils sont en total désaccord entre eux sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils feront demain. Merci Olivier Dussopt d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV dans l'après-midi.